Le tirage vertical, c'est l'un des meilleurs exercices pour avoir ce fameux dos en V. C'est un mouvement qui cible directement les dorsaux, les muscles qui sont responsables de cette largeur. Mais le problème, très peu de pratiquants l'exécutent correctement. Certains se penchent trop en arrière, certains utilisent trop de balancier, certains ne savent pas comment saisir la barre, où est-ce qu'il faut la tirer. Beaucoup d'erreurs qui compromettent le recrutement des dorsaux et qui vont au final ralentir votre progression. Dans cette vidéo, on va tout passer en revue. Comment exécuter l'exercice pour parfaitement solliciter les muscles engagés, comment se placer, tirer la barre pour tirer un maximum de bénéfices de cet exercice et surtout, quelles sont les erreurs à tout prix à éviter pour ne pas finir blessé et pour s'assurer que toutes les fibres musculaires soient sollicitées. Restez bien jusqu'à la fin parce que grâce à cette vidéo, vous allez apprendre à faire un tirage vertical parfait. Bienvenue sur la chaîne Fitmass, je m'appelle Nassim Saïli, je suis coach sportif et créateur des programmes Fitmass, des programmes basés sur la science qui vous aideront à prendre du muscle, à perdre du gras, à commencer la salle si jamais vous êtes débutant ou même à construire votre propre programme. On fait également des accompagnements personnalisés sur plusieurs mois et sur fitmass.fr, vous retrouverez également des articles et des quiz pour mieux identifier vos objectifs et les atteindre plus rapidement. Donc n'hésitez pas après cette vidéo d'aller faire un tour sur fitmass.fr et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le tirage vertical, c'est un mouvement polyarticulaire qui sollicite une multitude de groupes musculaires. On aurait tendance à dire que c'est un mouvement qui ne travaille que le dos, mais c'est faire un gros raccourci. Parce que le dos, déjà, c'est pas un muscle, c'est un ensemble de muscles. Et en fonction de l'exécution, de la prise, on peut solliciter plus ou moins certaines parties du dos. Pour le tirage vertical pronation, celui que je vais vous démontrer aujourd'hui, le muscle principal sollicité, c'est le grand dorsal. Mais attention, en fonction de votre exécution, vous pourriez très bien compenser avec le grand rond, qui est un muscle juste à côté du grand dorsal et aux actions assez similaires. En muscle secondaire, on pourrait mentionner trapèze inférieur, deltoïde postérieur, biceps et même une partie des avant-bras. Alors je sais que les avant-bras, c'est pas un muscle, mais la partie qui va être sollicitée dépend grandement de votre prise de main. Mais ce qu'on va chercher aujourd'hui, c'est de maximiser le recrutement du grand dorsal pour sculpter ce physique en V que tant de pratiquants recherchent. Tristan, je vais t'apprendre à faire un tirage vertical parfait. Première chose à faire, c'est régler ce petit boudin là pour que tu puisses avoir plus de stabilité et être bien calé dans la machine. Donc ça, c'est à toi de gérer. Mais ce que je veux que tu ressentes, c'est que tes cuisses sont bien calées, limite serrées, il ne faut pas que ce soit désagréable. Ok ? Une fois que ça c'est réglé, vas-y, je t'en prie. Je pense qu'on est à peu près au bon endroit là. Ouais, très bien. Tes jambes ne bougent pas. Selon moi, il ne faut pas que tu sois sur la pointe des pieds non plus. Là, tu es bien calé, c'est parfait. Tu vas maintenant te redresser, tu vas attraper la barre. Pour saisir la barre, il y a plusieurs écoles, mais nous aujourd'hui, on va faire un tout petit peu plus large que les épaules. Ok ? Donc en fonction de la barre que vous avez dans votre salle de sport, ça peut être juste au niveau des petites articulations ou un peu plus large. Je vous laisserai voir en fonction de la barre que vous avez. Vas-y Tristan, je te laisse la saisir. Et là, tu vas te mettre en place. Ok, super. Pour la prise de main, il y a deux écoles. Soit on peut laisser les pouces du même côté que les autres doigts, soit on peut mettre le pouce du côté inverse. Il n'y a pas vraiment de règles sur ça. Moi, personnellement, j'aime bien saisir la barre. Mais si Tristan, tu veux le faire avec les pouces du même côté, c'est toi qui décides. À partir de cette position, le menton légèrement redressé, les coudes légèrement sur l'intérieur. Voilà, parfait. J'expliquerai pourquoi juste après. On sort la poitrine sans avoir de surcambrure au niveau des lombaires. On garde la cambrure naturelle. Et là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu descendes la barre à peu près au niveau des clavicules. Vas-y, je t'en prie. On descend et on remonte. Je te laisse faire quelques reps. Là, Tristan, il a une exécution impeccable. Pourquoi j'ai demandé à ce que les coudes soient légèrement sur l'intérieur? C'est pour éviter de solliciter trop le grand rond et les trapèzes inférieurs en sortant les coudes plus que nécessaire. Là, on veut que les coudes visent un petit peu l'articulation de la hanche, donc il faut qu'ils soient légèrement sur l'intérieur. Tristan a la poitrine sortie, pas de surcambrure au niveau de ses lombaires. Là, la sollicitation du grand dorsal, elle va être parfaite. Tu peux relâcher. Ok, super. Comment on se sent? Très bien. Ouais. On sent le grand dorsal. Impeccable. On a bien vu qu'il était activé, donc ça, je ne m'inquiète pas sur ça. Est-ce que toi, tu préfères le faire avec un dos légèrement incliné sur l'arrière ou pas forcément? Moi, j'aime bien avoir une très légère inclinaison. Ok. Pareil, personnellement, quoique je le fais même presque complètement vertical, mais ça, il n'y a pas d'erreur. À partir du moment où votre buste ne bouge pas d'avant en arrière, vous pouvez choisir de le faire à la verticale ou très très légèrement incliné. Tu peux te remettre en place, on va se refaire une petite série. Je n'ai pas parlé de la respiration qui est aussi importante que sur les autres exercices. Alors Tristan, sur cet exercice-là, tu vas inspirer sur la descente et expirer sur la montée. Okay. Pourquoi je ne fais pas expirer à l'effort sur la face concentrique? Tout simplement parce que sur cet exercice, on a besoin en position basse d'avoir la poitrine ouverte.
ce qui est très difficile à faire lorsqu'on expire. Donc je préfère que tu inspires sur la descente, poitrine sortie, et tu expires sur la remontée. Vas-y, je t'en prie. La respiration, c'est quand même l'une des variables sur laquelle vous pouvez prendre le plus de liberté. Je vous donne quelque chose, je vous recommande, si vous êtes débutant, d'écouter à la lettre ce que je dis niveau respiration. Et puis au fil des mois, au fil des années, vous pouvez vous permettre d'être un petit peu plus flexible sur ça. Personnellement, sur certains exercices, il m'arrive de ne même pas respirer sur plusieurs répétitions, sur 3 ou 4 répétitions. Mais je suis expérimenté et je sais exactement comment exécuter mon exercice. Parfait ton exécution, Tristan. Ok, tu peux relâcher. Très bien, tu sais faire un tirage vertical parfaitement, merci. L'une des premières erreurs que je vois sur le tirage vertical, Tristan, c'est les gens qui prennent beaucoup trop large. Donc là, typiquement, pour Tristan qui doit faire 1m70, 73, un truc comme ça, c'est une prise de main qui est beaucoup trop large, qui va sursolliciter le grand rond, potentiellement aussi les fléchisseurs du coude, donc biceps et avant-bras, et le grand dorsal ne va pas être forcément très activé. Tu vas resserrer ta prise de main, Tristan, pour être un tout petit peu plus large que les épaules. Ok, super. La plupart des études scientifiques montrent que c'est la meilleure prise pour bien solliciter le grand dorsal. Est-ce que tu peux prendre encore plus serré? Plus il va serrer et plus ce sont les avant-bras qui vont travailler. Probablement que les dorsaux seront encore un petit peu activés, mais selon moi, c'est pas optimal. Il vaut mieux écarter un tout petit peu les mains. Ok, super. Tu peux te mettre en place maintenant et on va voir ta position un peu de profil, ce qu'elle donne. Une des deuxièmes erreurs que je vois, c'est lorsqu'on veut trop bien faire. On se dit, je veux avoir la poitrine sortie et on cambre plus que nécessaire. Tu peux même cambrer encore plus, Tristan. Ça ressemblerait presque à ça. Donc on a vraiment le bas du dos creusé. Là, je sens ces lombaires qui sont contractés. Vous voyez qu'on a le nombril qui ressort. C'est pas une position très esthétique, mais en plus de ça, c'est une position qui peut faire très mal. Fais quelques reps avec une surcambrure. Voilà, ça, c'est pas terrible. Alors certes, ça va activer le grand dorsal. Certes, ça va vous travailler le dos. Mais au fil du temps, vous pourriez ressentir un inconfort au niveau de la colonne vertébrale qui ne sera pas terrible. Stop, on s'arrête là. On enlève la cambrure. Voilà, super. Il faut bien faire la distinction entre poitrine sortie et bas du dos cambré. Là, Tristan, il a la poitrine sortie, mais il n'a pas une surcambrure. Tu peux me faire quelques reps ici. Et là, son mouvement est très bon. Vous voyez la distinction? Si jamais vous avez du mal à faire la différence entre les deux, vous pouvez faire un petit exercice. Tristan, tu vas relâcher la barre. Et tu vas reculer un tout petit peu. Est-ce que tu peux montrer ce que ça donne de profil, une poitrine sortie sans cambrer les lombaires? Voilà. Là, Tristan, il a sorti la poitrine sans bouger la colonne vertébrale au niveau du bas. Tu peux voilà, relâcher la poitrine, mais par contre, montrer ce que c'est qu'une surcambrure au niveau des lombaires. Voilà. En général, les deux sont difficiles à distinguer, mais vous voyez que Tristan y arrive très bien. Et si vous avez du mal, vous mettez devant un miroir et vous essayez d'abord de sortir la poitrine sans bouger le dos et ensuite de faire une cambrure pour voir un petit peu ce que ça donne. Tu vas ressaisir la barre et probablement l'erreur qu'on voit le plus, Tristan, tu la connais, moi je l'ai faite quand j'ai commencé la musculation. On a des pratiquants tous les jours de la semaine dans toutes les salles de sport de France qui le font, c'est compenser d'avant en arrière. Pourquoi la plupart des pratiquants se permettent de faire ça? Forcément, c'est parce que ça facilite le travail, qu'on peut mettre beaucoup plus lourd sans qu'il n'y ait autant de stimulation qu'avec un mouvement plus clean, un mouvement plus carré, plus propre. Est-ce que tu peux me faire la bonne exécution maintenant? Juste pour quelques reps. Voilà, c'est le jour et la nuit. Vous avez la flexibilité de faire un tout petit basculement sur l'arrière, mais c'est vraiment quelques degrés. C'est à peine pour laisser la barre passer devant le visage, mais jamais de balancier d'avant en arrière. Ok, tu peux relâcher. Avec tout ça, on a tous les tips nécessaires pour faire un super tirage vertical. Bien joué. Merci Nas.